On va donc lire une pièce écrite à l'occasion de l'exposition qu'on voit là, qu'on peut visiter. Et cette pièce comporte 3 actes. Et nous allons lire le premier acte de cette pièce. La pièce a donc 3 actes. Un longtemps après, dans le futur, et un quelque temps avant, dans le passé. On va lire le premier acte. Le commencement de la pièce, la scène 1, avec, c'est une scène entre Petra qui fait le ménage dans le lieu où l'exposition d'Angelo, l'artiste, a lieu, et Heurtebise qui est le régisseur. Allez-y. Plutôt balayeur que juge. J'aimerais mieux être comtesse. Le maté. Si ça se trouve, sa mère croyait accoucher du Messie, comme toutes les mères, et finalement elle accouche d'un garçon de café. Tu ne trouves pas ça émouvant? Qu'est-ce que tu en sais? Il est peut-être plus qu'un garçon de café. C'est l'impression qu'il me donne, pas toi? Mais où va-t-il chercher tout ça? Et lui aussi. Malgré son allure de gendre idéal, il va au mur. Ou plutôt au trou, comme toutes les obsessions. C'est vrai qu'il a un regard de méduse. Si je le regarde trop longtemps, je m'endors. Ce type est fait pour passer à la télévision. Le petit Caligula. Ce masque, c'est quoi? Tu crois que c'est la peste? Ta peste, il en a mis partout. Sur toutes. Des masques cliniques, des masques à fleurs, des mascarades, partout. Il est fort, Moretti. C'est une épidémie. Voilà. Il y a combien de photos? Au moins 300. 3 séries. Merci. J'ai oublié de vous préciser que dans la pièce, dans l'histoire, le vaudeville, c'est que Petra est la maîtresse d'Angelo. Et maintenant, on va voir sa femme, en fait, Violette, qui va avoir un entretien particulier avec un ange bien plus élevé dans la hiérarchie, Gérafin. L'intuition féminine sera toujours un mystère pour moi. Comment savez-vous qu'elle existe? Je la sens. Depuis que j'observe le travail de mon mari, je la sens. Il y a forcément une femme derrière cet homme. Cet homme ira loin, je le vois, ce regard de méduse, ce charme fou qui émane de sa personne, cette allure de jeune premier. Napoléon revenu sous les traits d'un gendre idéal. Il va conquérir le monde, c'est évident. C'est une sorte de dieu. Un jour, il sera... Président? Un jour, l'homme que vous voyez sur cette image sera plus qu'un président. Une figure de l'histoire. Dites-moi un peu... Vous n'êtes pas qu'une simple secrétaire de mairie, je me trompe? Qu'est-ce qui vous prend, docteur? Il me prend que le grand monde est ainsi, Violette. Si vous ne gérez pas votre orgueil, vous ne pourrez pas gérer celui du grand monde. Il vous mangera comme une olive et crachera le noyau. Et vous n'aurez plus qu'à espérer germer là où le directeur aura obligeance de vous faire atterrir. Mais la plupart du temps, je préfère vous prévenir, c'est dans la boue ou dans les ordures, et vous rêvez de devenir la papesse des salons cotés de la haute société, je vous rappelle. N'ayez pas peur d'être simplement ce que vous êtes. Je dis cela pour votre bien. Méfiez-vous du présent et de ses illusions. Pensez futur. L'image que vous voyez, là, c'est le futur. Et c'est nous qui décidons. Nous décidons. Le futur, c'est nous. Le passé aussi. En fonction du futur que nous choisissons. Nous serons amis du président.
Nous boirons le café chez lui dans un riche décor, une tasse en porcelaine. Comment s'appellera-t-il déjà? Caligula, madame. Caligula. Si le directeur me l'accorde. C'est son nom. C'est un drôle de nom. Un nom de... De cruel potentat.